Et nous, à l'époque, nous étions les premiers bandes élèves qui pour aller dans Nouveau l'école hôtelière. ouais, qui partent quand même gagner c'est Gaëtan Dival. Et c'est un prof de France qui nous venu. Mon prof s'appelle Jean-Pierre Lacoste. Et c'est là que nous commençons le carrière, faire cuisine et pâtisserie en même temps. Et après, moi, j'ai eu l'occasion de faire mon stage à Trou de Douce. Mais justement, au patché, non, ça vraiment sa passion qui est dans ce là quand on commence une formation. Bon, et moi, quand on commence à faire li, on fait li, comment on dit, nous avons poussé pour aller à l'école hôtelière, pour les servir dans la cuisine, continuer à la même, et pour faire parents plaisir quelque part, et parce que c'est l'avenir, et l'hôtellerie c'est l'avenir de demain. C'est Bruno Legac qui aujourd'hui, je salue, qui c'est un manteau dans la cuisine. Et les gens me disent, Rajesh, je ne parle d'où. Je dis, en bon ou en mauvais? Ils disent, non, en bon. Et là, nous nous causons 5 minutes, nous changeons nos codes. Et là, après, quand l'événement est fini, nous nous recroisons nos camarades. Ils disent, nous avons causé. Ils disent, oui. Moi, je dis, oui. Ils disent, est-ce que ça intéresse toi à retourner, Constance? Moi, je dis, c'est toujours l'envie. Quand on commence Ouais. aussi, quand on Là, ils commence. disent, ok, nous sommes capables d'échanger un contact. Quand on rentre au bureau, je dis ouais. Après 2 jours, il me téléphone moi. Il me demande Vinzoni. Et là, quand je Vinzoni, un jour, il me place. Nous avons assisé, il fait moi comprendre qu'il est dans le poste assistant exécutif. Parce qu'il est déjà sur assistant exécutif. Par contre, il y a un poste comme sous-chef. Et là, moi, je dis ok. Et nous causons, nous disons, écoute, nous étions, et qui est là pour le chef exécutif, le sous-chef. Elle explique-moi qui était. Et je me réfléchis. Et là, quand on fini, on allait, on réfléchit, quand on imaginait qui me fait que moi. Et mon maman est un petit peu malade. Et moi, j'ai la distance qu'il me peut faire. Attention, un jour, il y a un problème, le temps va venir trop tard. Oui. Et au monde, à l'époque-là, il ne se passe pas le temps. Oui. Alors, moi, j'ai non, m'accepter, redescendre en ticket pour répondre. Là, je viens joindre une deuxième fois, je explique mon point de vue. Et là, quand il dit, qui est but, qui est vision? Je dis, moi, il dit, ouais. Mais moi, pour rappel, il a une chaise bleue dans son bureau. Je dis, prends sa chaise là. Moi, il virait, il me dit, c'est quoi? Je dis, prenez cette chaise. Il dit, bon, je dis, ouais. Mon tout lui paraît un peu Embarrassé. ouais. Et là, moi, j'ai dit, vous savez pourquoi? Il dit, pourquoi? Moi, j'ai dit, pour travailler, pour faire monter, pour qu'il y ait un jour comme ça. C'est pas là que l'inspiration vient. De toute façon, au final, comme dit que ce gars ça piqué et de faire carrière dans le métier et aussi en même temps, au fin développer une passion. Me laisse continuer, après nous pouvons voir un aspect qui au fin très important dans le carrière. Et là, quand il me téléphone moi après 2 jours, 3 jours, il dit, venez, nous finalisons tout les affaires. Nous finalisons, mais par contre, le chef, pour moi, c'est un manager. Ce n'était pas un chef. Il était carré dans tout ce genre de choses et bien. Là, il est venu, quand on est venu, il donne moi un plan de travail. Et quand moi, mon nouveau, moi, j'ai 6 mois de probation, quitte un travail de 2 ans, 2 ans et demi pour venir là. Fait que moi, il me prend l'eau, c'est difficile. Et pas de l'accueil de mon camarade, il est malheureux parfois. Mais surtout, les jobs, surtout pour les gens qui sont déjà dans le métier, dans l'hôtel là, je trouve un gens en dehors rentré. Vous connaissez, mon inspirement avec beaucoup de choses. Quand on retourne, moi, je peux penser que mon collègue. Parce qu'il y a où avec les bras ouverts. Qui, quand on vient, et même là, je me dis bonjour. Alors, c'est une difficulté que j'ai rencontrée dans mon carrière. Et il moque moi. Et un jour, je me dis, je suis grand, je suis marié, et un jour, je vais à la maison le soir, mon homme peut couler. C'est pas relationnellement, je ne suis pas capable de travailler comme une relation. Oui, bizarre, l'équipe. Voilà. Et moi, je connais, chef Bruno, il me demande un planning de ce qu'il m'a besoin de faire. Et moi, je commence à faire mon travail, je demande n'importe quel stack de gagner à 10, tu viens avec moi. Mais comment on fait justement pour que ça l'équipe là, comme dit, les grandir avec vous et qu'il fait aux confiance? Vous connaissez quand premier jour, je rentre à la case, je explique ça à mon maman. Il dit, allez, fais ce que tu es capable.
soit réussi, soit pas réussi. Et là, quand m'ont inspiré, moi, je dis, moi, je ne à personne, je vais faire mon travail. Moi, je dis, le premier jour du Belmore Plage, ça peut déchirer la tête, comme sous-chef. Un simple commis peut montrer moi comment vous couper un bâton de légumes. Et parce qu'il lui-même, il n'a pas de rendre compte qu'il est sous-chef. D'accord. Et puis, montrer moi comment couper. Je me dis, ok, je accepté. Dans l'hôtellerie, aujourd'hui, c'est ça que je me dis. Je n'ai pas beaucoup, je n'apprends pas moi. Je pas beaucoup, moi, je passe ça, c'est ma motivation. Aujourd'hui, je m'explique un dimanche, pas beaucoup. Un jeune, c'est une source de motivation pour lui. Vous comprenez? Alors, mon business prend. Et comment dire, une réponse. Ou aller quand la case au train quand on vient, on reprend. On absorbe. Alors, on commence le travail, on ne déclare pas trop personne. Okay? Parce que je connais pas pour personne, mais par contre, on a exécutif là sur support. Alors, on commence à faire le travail, ce qui chef qui donne moi, il gagne un résultat. Et quand il commence à gagner un résultat, il commence à trouver correct. Et là, le 5e mois, il appelle moi, il dit, moi, ça, tourner. Tu finis qualifié dans 3 mois en même temps. Mais c'est vraiment mon histoire de travail. Mais à partir d'aujourd'hui, tu parles d'une chose, ça de la cuisine à plage. Okay? Il explique-moi une stratégie, c'était un diamant qui était. Les là qui fait moi comprendre, qui te connaît, ça travail que tu fais dans 3 mois là. 2 ans de c'est là que j'ai envie de faire ça. Je me donne des gens qui font ça. Chacun son tour, je prends le récit faire. Mais à cause de ça, mon histoire allait. Moi, je dis, moi, pour supporter, mais l'histoire allait. Mais toi, tu fais à cause de ça, qui me peut donner c'est de la cuisine pour occuper. Et là, quand il demande de la cuisine à la plage, il demande des gens pour travailler. Il même demande des gens qui passent diamant bonjour. Et là, je devine ce maillot là, mais je dis diamant, ça c'est tout la monnaie changée, ça. Oui. Diamant, c'est tout la monnaie changée. Soit il travaille autant, soit il y aller. Là où responsable, il est bizarre suivre vous là. Moi, pas ça quand être humain. Je me donne la chance. Moi, je me donne la chance, je travaille, je fais mes preuves. Après, tu arrives un moment, je suis fatigué au Belmore. Je dis, what next? Parce que pour moi, pas pour grandir. Oui. Et un jour, je me suis dit, vous connaissez peut-être mon parler, parce que je fais sous-chef là, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais je trouve chaque chef, il pour rester, je ne peux pas aller. Alors, je pense que je ne peux pas de choses ailleurs, parce qu'il n'y a pas de place pour moi ici. Là, je me dis, qui fait de dire ça? Mais Bruno Legat, arrive un moment, c'est quelque chose que nous développons, nous, que tu n'es pas capable de dire Radis. Il s'appelle Mosef. Et jamais il crie Radis quand il commence à faire ma confiance. Alors là, il dit Mosef, donne-moi le temps. Pas prendre une décision bruit. Effectivement, après 3 mois, il est venu présentement le DNT pour être le chef. Et là, quand je tiens un collègue même qui est là-bas, qui est chef, et il est le prince Maurice, là, moi, je suis là-bas comme remplacé. Et encore une fois, c'est difficile. Et en tant que collègue, quand nous allons, nous présentement sur l'équipe, nous pas un gros hangover. On reprend la cuisine à zéro. La cuisine, tu fais 10-15 couverts. Quand moi, je amène la cuisine mauricienne, vraie cuisine des îles. Et quand ça, la cuisine prend l'ampleur après. Et mon allé, mon remettre en place tout le monde quelque chose. Et tu as une madame qui s'appelle Madame Davina, qui est chef de parti. Après, quand on a là-bas, il passe comme sous-chef. Il me demande pas mal de soutien. Nous commençons à travailler ensemble, nous commençons à faire la cuisine vraiment riche, vraiment tradition, vraiment mauricien. Et à rajouter un petit des îles Seychelles ou La Réunion. Mais quand tu prends une vraie ampleur et quand nous sommes comme si on a une identité de cuisine créole, cuisine mauricienne là-bas. Là, moi, je gagne le temps, exploite-moi, et là, je grandis. Un jour, Bruno Legat, il est venu, il dit à moi, et il y a un cocktail aujourd'hui, il fait une démos où venu. Moi, je dis, moi, ouais, pour vous quelque chose. Ça tient à un FCBL, une compétition culinaire. Quand là, le temps de du goûter, et le CEO a annoncé que Bruno Legat, il passe en coopéré de chef, 2 exécutifs chefs en coopéré de chef. Fini, causé, il vient dans moi, il dit, vous connaissez? Moi, j'ai dit, oui. Je connais que je venu. Il dit, parce qu'il ou même qui m'inspire moi. Waouh, c'est un grand remerciement de sa part. Hein? Là, il dit, le jour où tu dis, moi, pour ça jour-là, je réfléchis qui, moi,
chance de grandir. Si on vient de trouver ça, qui fait mon ban de rouler. Et c'est là que tout le monde commence à travailler dans moi. Aujourd'hui, je gagne ça pour ça. Je dis merci. Et là, quand nous commençons vraiment à rentrer dans le jus, et là, son remplaçant, c'était Dominique Grel. C'est un frère. Nous pas un chef, nous plus un frère parce que nous travaillons ensemble, nous travaillons. Moi, j'ai eu l'occasion de faire tout ouvert circonstances, la plupart. Nous étions liés. Et même avec comme Bruno Lega, quand même coopéré, il amène moi pour aider, pour stabiliser un peu la constance. Et quand là-bas, quand on commence à travailler, j'ai l'offre d'être assistant exécutif, que ce soit chez Shell Maldives. Et quand on retourne Maurice, on montre chef Dominique Grel, tout le monde offre qui m'a gagné. Et je dis, domaine qui le temps de travail, nous avons un truc à faire, si pas capable de faire dans l'étoile. Et là, il vient après, il propose moi l'assistant exécutif. Quand mon travailleur pendant 7 ans, assistant exécutif. Mon trouve avec 130 staff sous mon responsabilité, tout le gros événement, comme un Golf Open, comme un festival culinaire Bernard Loiseau, mon responsable de toute l'opération. Et maintenant, il y a plus d'administration. Et quand toute l'équipe en entier, la fierté de Belmar Plage, quand moi je suis un chef de cuisine, je suis un assistant exécutif, c'est en la base, il y a un problème syndical. C'est beaucoup dire ça. Et on développe justement ça, ce qu'on appelle ça management, qui est bizarre pour venir un chef exécutif. Parce qu'il n'est pas juste un chef aujourd'hui, là, ou un responsable de sa cuisine là, de sa restaurant là. Et là, on me dit que c'est le B.A.B.A. de cuisiner, c'est pas où qui fait dit, c'est au ban responsable en bas où qui fait dit. C'est ça, parce que le temps où on commence à travailler, par jour dans Belmont, je peux au moins 300-400 clients. Et il y a des fois, on a 7 restaurants, et à chaque restaurant qui client passait, il trouve moi. Et il y a un client qui me dit, il y a comme un frère à travailler ici. Oui. Mais moi, tu fais le tour du Belmont au moins 4 fois par jour. Okay? Et c'était tout ça là, nous commence à inspirer moi après. Et quand on arrive dans sa position là, je me dis, ça arrive un moment, je dis, pas pour réussir de grandir encore, parce que nous n'avons pas gagné la chance. Et quand nous avons la plupart de l'hôtel, l'expatrié, chef exécutif, et parfois, ou découragé. Mais pour moi, ça arrive un moment, je dis, si je me décourage moi-même, je vais tomber. Alors, quand vous découragez dans la vie, c'est vous avez fait doubler l'effort. Alors, nous laissons justement si vous besoin mettre crevettes là. Et ça, là, à partir de là, qui nous commence à arriver à comprendre qui est la motivation d'un cuisinier, c'est vous besoin motiver pour vous. Le matin quand vous le pas que c'est un cuisinier, tout le monde quelque part, c'est une partie des autres qui besoin motiver tous les jours. Vous voyez, la cuisine, tous les jours c'est un nouveau jour, tous les jours c'est un challenge. Vous comprenez, vous faites face client et vous besoin connaître ce qui vous peut mettre dans l'assiette là, il peut plaire au client. Alors, avant qu'il plaise au client, vous besoin content vous-même. Tout à fait. Si vous êtes content, ça veut dire que le client est content. Mais moi, tous les jours, le matin, quand je me lève, je me dis, qui peut inspirer moi aujourd'hui? Qui peut faire aujourd'hui? Qui peut faire pour inspirer vous-même? Ouais. Et après, je me dis, ça arrive un moment, je me dis comme ça, qui peut me fierté aujourd'hui? Alors, tous les jours, je sors de la case avec une fierté. Tous les jours, je sors de la case avec une fierté. Vous voyez, dans mon endroit, moi, même mes voisins ne connaissent pas qui travaille pour faire. Ah. Ok? Alors, mais par contre, je viens le matin, je suis content quand il y a une vibe dans la cuisine, quand du monde a sourire, quand du monde peut causer, peut communiquer. Et puis le matin, quand je rentre, on a plus de filles qui travaillent, et la femme tous autres avec un mood un peu fade. Moi, j'ai arrivé, il y a un problème. Non, chef, moi j'ai dit, mais je ne pas trouver ça vibe là, parce que je suis beaucoup content. Vous retenez ça, vous restez à ça. Parce que c'est ça que le client va avoir le matin. Et là, quand nous commençons à penser, nous disons, ok, nous commençons à mettre les en place. Et quand moi, mon philosophie, c'est la famille se trouve ici. Ok, moi, je suis à la maison, une fois, mes enfants dans la salle de bain, je peux habiller. Et quand je rentre, je déjà au lit. Et c'est le plus gros difficulté qu'il y a une cuisinier là,
c'est tout le moment qui est a fait, nous fait plaisir les gens. C'est un grand sacrifice qu'ils ont fait en fait. Vous connaissez, c'est ça, moi, je dire, encore inspiration. Moi, je suis là pour faire du monde amusé. Je suis là pour faire du monde comme si content. Quand tout le monde est content, tout le monde est amusé, à ce moment-là, c'est mon tour. Alors, nous abordons justement, chef, peut-être qu'il commence à mettre le plateau, me poser la question. Et là, on dit la cuisine mauricienne y inspire beaucoup. Et au final, grand ambassadeur de la cuisine mauricienne, beaucoup de place dans le monde que tu finis aller. Raconte-nous ça l'expérience là, que tu finis en même temps créer ce qu'on appelle ou recette ou plat qui appartenait à où. Quand moi j'ai l'occasion, comme je dis, la France, mon l'Inde, ok, mon l'Inde, mon Chennai. Quand on rentre Chennai pour faire la cuisine mauricienne, c'est un lemon en envers, parce que on peut faire des épices dans un. Quand tu fais des épices. Les plus professionnels des épices qui ou. Et là, on besoin commence travail quelque chose mauricien qui pas carré, ok. Et là, nous commence travail. Nous amène un nouveau quelque chose. Moi-même amène, pour moi, c'est toujours un dish qui est extraordinaire. On fait un curry poulet crevette avec un sashimi bon d'amour grillé, mais avec un riz sauté. Mais quand on goûte ça, vous n'avez pas curry poulet crevette. Mais quand on mange, c'est curry poulet crevette. Oui. Okay? Mais après, il y a plusieurs choses qui nous font et qui marquent le coup de un événement. Mais pour amener la cuisine du DNT, quand il était, c'est à chercher, à prendre la cuisine grand-mère traditionnelle et retravailler et mettre en place. Je vais vous montrer un des trois exemples quand nous faisons ça dans le pita. Mais dans le pita, ce que nous faisons raviol. Nous faisons un raviol. Okay, dans la place d'alpita, il tourne comme un gâteau patate, nous faisons un petit raviol, faut aussi avec dalle là-dedans. Nous faisons une purée dalle, comme la sauce, nous mettons le chenille, nous mettons, et après nous mettons un petit quenelle rougaille, tout fait bread, avec ce sachet de pistache, mais quand on mange, le goût d'alpita là, il est la même, mais c'est la présentation quelque part. C'est un peu ça. Et quand on sortit, on a l'Inde, on a le Turquie, pour le vendre à la cuisine mauricienne, quand on rentre en Turquie, avec ce traditionnel cuisine, étant offert la cuisine et one store. Et là, voilà, on cherche le marché Turquie pour venir à Maurice. Mais auparavant, tu demandais à un chef mauricien d'aller à le montrer ce qu'il nous fait parce qu'il n'a pas de coco de Maurice. Aujourd'hui, un client quand vient de Maurice, il connaît pour moi manger le mauricien. Tout à fait. Et à ce moment-là, nous avons une diversité dans la cuisine qui est chinois, indien, et japonais ou quoi. Mais à l'époque, nous avons besoin d'aller à le vendre nous la cuisine. Mais qui ce qu'on appelle le signature dish qui vous fait faire ou même, bien sûr, il y en a plusieurs, mais un qui pour ou fin retravailler à ou la sauce et qui ont dit quand un monde mange ça, dit ah ça c'est signature dish de chef Brian Andy. Ouais. Vous connaissez, nous quand nous travaillons beaucoup de produits locaux et moi-même travaille nous signature dish qui moi personnellement c'est un agneau braisé et à la vanille et zeste de citron. Quand on fait un pâte filo avec carottes confites et à ce moment-là nous cuisons au four, l'agneau il est braisé 7 heures et glacé avec jus à la vanille et servi. C'est un mélange, c'est un mariage extra coordonné bien et on a beaucoup de bon retour avec ça. Raconte-nous justement, chef, maintenant, qui vous fait préparer pour nous pendant qu'il nous fait faire nos conversations. Comment on explique tout à l'heure, là, nous pouvons faire une crevette déglacée au vinaigre de canne à sucre et les plus mauriciens local et avec une purée et purée légumes local et carottes confit. Et là, c'est un plat typique de ça l'hôtel là. Déjà, raconte-nous comment vous déguster ça. C'est votre manière qu'il nous trouve. Là, il est beaucoup et en même temps, il est très fin, il est bien présenté. Comment vous déguster un menu? Nous avons 4 purées là-dedans et si vous regardez bien,
3 purées, c'est à base de carottes, parce que nous avons 3 carottes différentes couleurs. Et là, nous faisons en Alors, déclinaison. montrez-nous justement que de purée. Là. Bon, nous avons une carotte jaune qui nous goûte sur purée, et nous avons une carotte rouge qui est sur purée, et nous avons une orange avec sur purée. Okay? Et après, nous faisons une petite purée zèbre, okay? Là, et nous décollons avec un petit peu de champignons et fleurs, comestibles. Donc, chef Rajesh Payanandi, merci beaucoup. Au final, nous, dans l'environnement, dans la cuisine, nous fin raconte-nous une partie au carrière. Nous connaissons pas fin raconte-nous où arriver ici. Mais ça, c'est quelque part, nous laisse à nos téléspectateurs peut-être raconter eux-mêmes comment au fin arrive aujourd'hui, exécutif chef, ici dans le Sea Mauritius. Alors, encore une fois, nous disons merci, nous disons à nos téléspectateurs, nous espérons qu'ils soient capables de déguster des yeux, bien sûr, de ce qu'ils ont préparer. Et nous disons merci et qu'ils ont accueillir nous encore une fois. Et nous disons bonne continuation dans le carrière. Espérons qu'il y ait beaucoup de jeunes qui peuvent venir derrière, se inspirer de eux-mêmes. Et qui, si tu as un dernier mot pour dire à ces jeunes qui peut-être pensent pour venir faire une carrière dans l'hôtellerie, dans la cuisine, qui des ingrédients qui sont bizarres pour être capable de réussir, comment vous finirez ici? En premier lieu, je vous remercie vous-même et merci à tous les gens qui ont collaboré pour faire l'émission. Mais par contre, quelque chose qui me dit à jeunes, la cuisine aujourd'hui à l'époque et qu'ici, il y a un monde différent, il a bien évolué. Et pas penser que l'hôtellerie est dans sa place. Il y a beaucoup d'évolution au niveau de l'hôtellerie. Aujourd'hui, les jeunes, si je t'inspire par rapport avec ce que j'ai envie de faire, et pour moi, il y a beaucoup d'avenir dans la cuisine. Et la cuisine, pour moi, c'est l'équerre de l'hôtel. Et on est capable de gagner un petit problème dans la chambre, de résoudre, on est capable de dire tel issue est arrivé, la maintenance est esquissable, tout. Mais au niveau de la cuisine, quand arrive un problème de la cuisine, ou même vous avez deal le problème avec le client là. Par contre, si les autres places, maintenant on fait un dîner. Nous-mêmes, la cuisine involve encore. Il y a un petit problème de boathouse, la cuisine. Toujours les faire. Et quand nous trouvons avec un issue avec un client au niveau de la cuisine, c'est le chef même qui va aller à l'expliquer client là et pourquoi, qui fait, qui était, et nous reprend nous. Et un jour, nous excuse nous pour ce qui est arrivé, et là, nous reprend. Et c'est un peu, c'est ça le punch d'un chef, c'est ça le punch d'un cuisinier. Aujourd'hui, l'hôtellerie, ce que moi me demande les jeunes, c'est quand on fait la cuisine, c'est en face du client, exactement comme on a une émission qu'on peut faire en live and direct avec le client. On gagne le retour du client direct et on cause au client direct. Mais c'est fun, c'est nice et que pour moi, j'invite les jeunes de joindre la cuisine parce que c'est un métier formidable. Très bien, merci beaucoup chef. Alors nous donnons rendez-vous, nous, téléspectateurs, très bientôt pour un prochain épisode de Héros derrière rideaux.